Bien, bonjour à vous, mesdames et messieurs, chers publics. Je viens vers vous pour une petite vidéo dans laquelle nous allons parler de l'Apocalypse que vous connaissez tous, plus ou moins, puisque est écrit dans les Écritures que ce sera la fin quand ce sera l'Apocalypse. Alors, moi qui suis à cet instant à vous préparer à la lecture, je me dis qu'il n'y a rien de plus beau que de se préparer à l'Apocalypse pendant que ma petite chatte me regarde avec ses yeux joyeux. C'est gentil. Alors, je vais vous lire, si vous voulez, bien sûr, selon la vitesse où ça va, hein, ce qui va arriver donc dans le futur proche, puisque c'est pour 2037. Je ne vais pas vous révéler comment ça va arriver, puisque ça ne peut plus changer, vous savez. Il y a des sortes de paramètres qui sont dans le monde parallèle qui ne peuvent plus être modifiés. Comme pour ceux qui connaissent très bien la chose, une fois que c'est décidé, c'est, comment dirais-je, impossible à changer. Bien, j'ai encore un peu de temps, alors je vais faire à mon rythme et je vais lire, puisque je n'ai rien d'autre pour l'instant que de lire, alors je lis. En clair, j'ai oublié une chose. Certains voudraient que je me rende malade, à m'énerver, de ne pas pouvoir faire mon travail d'évêque, à faire des célébrations, des messes et tous ces trucs-là, qui sont de ce qui s'appelle mon rôle de cet instant. Mais sachez une chose, que je n'ai plus à le faire, c'est fini, la fin est là, vous voyez, c'est l'apocalypse, et l'apocalypse étant là, il n'y a plus grand-chose à faire d'autre que d'attendre. En clair, je regarde comment chacun va se faire, euh, comment dirais-je, faire, parce que quand c'est la fin même pour nous, vous voyez, nous sommes nous, mais nous sommes quand même dans la même manière de finir. Donc quoi qu'il arrive, je me prépare et je suis content de dire qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Je profite un peu de la manière où certains auraient cru que j'allais disjoncter, de péter les plans, de ne pas réussir à faire ce que j'avais à faire, mais c'est un peu comme ça parfois, vous voyez, il vaut mieux préparer les choses pour leur expliquer pourquoi il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Alors, révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Toutes ces visions, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Vous voyez, c'est une genre de préparatif qui s'appelle la préparation, la révélation de ce que vous savez. Bien, je lis et nous verrons bien ce que ça va donner, mais de toute évidence, il n'y a plus trop d'efforts à faire. Je suis poursuivi par ma chatte qui n'arrête pas de me coller en même temps que je parle, alors ça devient un peu pénible parfois. Bien, ça va. Il faudrait aussi un peu de lumière, je reviens. Bien, donc, lettre aux églises d'Asie. Jean aux sept églises d'Asie. Grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient. Par les sept esprits présents devant son trône. Et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était et il vient, le maître de tout. Vision préparatoire. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Pamos à cause de la parole de Dieu
et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase. Le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or. Et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe, serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête avec ses cheveux blancs est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié ou creusé, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Et son visage, c'est comme le soleil, qui brille dans tout son éclat. À sa vue, je tombai à ses pieds, comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, j'interromps ici parce que pour moi la suite sera dans une autre vidéo. Je vais vous transmettre un message peut-être dans celle-ci aussi. Je fais une petite courte pause et je reviens vers vous dans quelques instants.